Alors, bonjour à tous, en espérant que tout fonctionne comme ça doit fonctionner. J'imagine que Phil va me joindre, Phil de Fuga va me joindre d'ici quelques secondes. Alors, bienvenue à ce second live de groupe SGF Feat Fuga. Hop, Phil, moi je te vois de côté. J'espère que sur le live, on ne te verra pas de côté. Ah oui, Voilà. hein? Tu me vois de côté, tantôt, ça marchait. Un peu, là, il faut que j'en fasse mon setup, par exemple. On est sur le feed, là, avec tout le monde? On est sur le feed avec tout le monde, Hey, oui. bonjour tout le monde, excusez-moi. Ben, écoutez, je vais le tenir dans mes mains parce que tantôt, ça fonctionnait. Visiblement, ça ne fonctionne plus. Bon, Tu me vois toujours? écoute, ah non, là j'ai perdu le vidéo. Ah, ça, c'est bizarre. Très, très étrange. On s'excuse. Un petit peu. Ah, ça marchait tantôt, Max, pourtant. Ah, Ah, là je te vois. parfait, excellent, Voilà. super. Excellent. Fait Bon, ben qu'écoute, bonjour tout le monde. Je suis désolé pour les petits problèmes techniques. Il faut que je change mon yes. setup parce que tantôt, ça marchait de même. Là, ça marche-tu sur le Ah, côté? là ça marche super. Bon, ben super, d'accord. Donc, salut Max, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va bien. Je me set-up comme il faut, puis on va être bon pour Good. décoller, tiens. Super. Excellent. Écoute, je vais aller voir si on est vraiment live parce que j'ai comme l'impression. Ah oui, on est live. Écoute, Moi, je vois live fait sur que Facebook. Je vois tout ça. On s'excuse. excellent. Voilà, Bon, ben, mon setup. super. Bon, bingo. Voilà. Good. Bon, ben écoute, Philippe Laperrière de Groupe Fuga, deuxième live Facebook. Phil, avant de rentrer dans la discussion, si tu peux peut-être nous parler un peu de t'es qui, c'est qui ton équipe, puis très brièvement, c'est quoi Fuga, parce qu'on va se réserver un certain temps pour nous expliquer vraiment en détail c'est quoi Fuga, puis c'est quoi le but de cette entreprise. Donc, OK, écoute, parfait. vas-y Donc, dans le bref. ben, merci, Max. Premièrement, merci de m'avoir invité à tes lives. Je trouve ça cool. En ces temps de confinement, ben, c'est bon d'en apprendre davantage. J'ai regardé ce que tu as fait avec Medicana et tout ça. C'est super. Écoute, ben, moi, je suis un entrepreneur. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, un parcours très éclectique. J'ai travaillé dans le milieu culturel pendant une quinzaine d'années. Ensuite de ça, je suis allé vers le tourisme. J'ai travaillé à Québec, bon, entre autres à la baie de Beauport, et intégré la baignade dans le fleuve Saint-Laurent, tout ça. Je suis un gars de défi, je suis un gars qui n'aime pas beaucoup la routine, un gars d'idées. Donc, ben voilà. Puis, pour réussir à monter ce projet-là, tu me dis qu'on va parler tantôt de Fuga un petit peu plus en profondeur. Mais d'ores et déjà, je peux te présenter mon équipe, bon, qui ne sont pas avec moi aujourd'hui, mais je travaille avec Justine Richard, qui est agronome, qui a travaillé en culture biologique déjà, tout ça, et Maximile Petitclerc, qui est un peu le spécialiste cannabique dans notre équipe. Donc, pour l'instant, c'est l'équipe. On est trois, mais je vous en dirai un petit peu plus tantôt. Cool. Écoute, ceci étant, Groupe Fuga, ça veut dire quoi ça, Fuga? Oui, Fuga, en fait, quand j'ai démarré l'entreprise, je me demandais comment appeler ça. Puis, j'avais pas le goût d'aller vers les cannabis, ça m'intéressait pas. Puis, vous allez comprendre tantôt quand je vais vous parler un peu plus de Fuga. Mais Fuga veut dire en vol en latin. Quand je cherchais un nom, je cherchais en vol un peu l'effet que le cannabis peut avoir chez les gens qui en consomment. Je suis tombé là-dessus, je trouvais que ça sonnait bien. Ça sonne bien en français, en anglais, en espagnol. Fait que j'ai dit bingo, c'est ça le nom de l'entreprise. Cool, cool, très bonne idée. Écoute, je pense que tu me l'avais déjà expliqué, mais ça m'avait échappé, fait que je l'avais Ouais. dans ma liste de questions. C'est bon. Écoute, qu'est-ce qui t'a amené, toi, Philippe Laperrière, à t'intéresser au cannabis? Pourquoi le projet Fuga? Ça vient d'où Ouais. cette idée-là? En fait, moi, comme je disais, je travaillais dans le milieu touristique jusqu'à tout récemment. Puis à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir atteint mes objectifs avec la dernière job que j'avais. Fait que ma blonde, moi, puis mes enfants, si vous regardez mon backdrop derrière, c'est mes deux filles, Marine et Oli, qui ont fait ça. On a décidé de partir en voilier pendant un an. Tout lâché, puis une petite remise en question, début quarantaine, puis let's go, on part. Donc, on est parti en voilier toute la famille. On s'est rendu jusqu'au Panama, en Colombie. Un super beau voyage d'un an. Mais un voyage comme ça vient brasser un petit peu les valeurs. Ça vient brasser un peu, quitter en dedans de toi. Tu n'as pas le goût de retomber à la routine quand tu reviens, tout ça. Puis au retour, je me demandais vraiment ce que j'allais faire. Donc, je savais pas trop, en fait. J'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais. Puis, à un moment donné, en septembre
2018, je suis allé faire du vélo de montagne. Je suis un adepte de vélo de montagne. J'aime beaucoup ça. Et j'ai pogné une bonne débarque, en fait, au Mont-Saint-Anne, ce qui m'a valu une commotion cérébrale, un traumatisme crânien. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je ne consommais pas de cannabis. La dernière fois que j'avais consommé du cannabis, ça faisait quasiment 20 ans. J'étais pas un adepte parce que j'avais pas eu des belles expériences. Je pense que je fumais peut-être quelque chose de trop fort pour la capacité que j'avais, tout ça. Donc, j'avais mis une croix là-dessus. Mais en étant en commotion cérébrale, je suis obligé de tout arrêter. Et j'ai triché un peu, j'ai pas écouté les recommandations de mon médecin, donc je me suis mis à lire beaucoup. Et la légalisation du cannabis s'en venait. Étant quelqu'un curieux de nature, je me suis mis à lire sur le cannabis. J'étais juste vraiment curieux de savoir c'est quoi cette affaire-là, c'est quoi le cannabis médical. Tu sais, j'avais jamais pris le temps de m'arrêter. Et au fil de mes recherches, j'ai été étonné en fait de voir que c'est une plante qui était très méconnue, qui était stigmatisée, et je me suis rendu compte que ça pouvait soulager les commotions cérébrales. Il faut faire attention, là, je vais dire des choses. Je suis pas un médecin, je suis pas un pharmacien. Je suis pas, moi, en fait, je ne prescris pas du cannabis, je parle de mon expérience personnelle. Donc, j'ai lu qu'il pouvait y avoir des effets bénéfiques pour les commotions cérébrales parce que quand tu es en commotion cérébrale, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas prendre de Tylenol, d'Advil ou quoi que ce soit pour te soulager. C'est proscrit par les médecins, c'est le temps qui règle les affaires. Là, moi, faire de la migraine 24/7 pendant un mois, je commençais, on se comptera pas de mentir, à tomber en légère dépression. J'étais irritable, j'étais fatigué, des étourdissements, des maux de cœur. Donc, quand je suis tombé sur des articles scientifiques mentionnant une potentielle valeur ajoutée, c'est-à-dire un soulagement pour les commotions cérébrales, ben écoute, j'ai attendu la légalisation, j'ai attendu que la SQDC ouvre, j'étais allé acheter du CBD. Je suis arrivé à la maison, je me souviens, ma blonde parlait au téléphone avec une de ses amies, j'ai roulé un joint de CBD, je suis allé sur le balcon dehors, j'ai fumé, je me suis étouffé, c'est pas grave, je suis rentré en dedans et je te le dis, en dedans de 2 minutes, mes maux de tête avaient disparu. Donc, les yeux pleins d'eau, je regardais ma blonde, je disais, attends un peu, il se passe de quoi là? Et là, il faut se remettre dans le contexte que je suis dans une remise en question. Je ne sais pas trop ce que je vais faire par rapport au travail, tout ça. Et là, j'ai vu une opportunité, mais une opportunité pas pécuniaire. C'est vraiment une opportunité pour moi de faire connaître cette plante-là. Alors, je me suis mis à lire à peu près tout ce qu'il y avait sur le cannabis, à regarder à peu près tous les documentaires qu'il y avait. Et j'ai été étonné de voir que, bon, il y avait des témoignages qui relataient que ça soulageait l'épilepsie chez les jeunes enfants, entre autres, que ça pouvait travailler par rapport à la sclérose en plaques, le cancer, tout ça. J'ai lu les Cannabis Act en Australie, j'ai regardé les Américains, tout ça. Et là, j'ai fait un peu là. Il y a quelque chose là, il faut que ça soit plus connu. Alors, j'ai regardé s'il y avait une convention qui se faisait bientôt. Là, on est au mois d'octobre. La légalisation vient d'arriver. Là. Ma fête, c'est le 19 octobre. On est le 21 octobre. On vient d'arriver de voilier. Il y a plus grand cash dans le compte de banque. Et je vois qu'il y a une convention à Las Vegas. Donc, je décide d'acheter un billet d'avion. Je demande à ma blonde, es-tu d'accord? Il ne reste plus beaucoup d'argent, mais let's go, j'irai. J'ai l'impression qu'il y a de quoi là. Alors, je suis allé là-bas, je suis allé écouter des conférences, je suis allé valider un peu les idées que j'avais. J'ai monté un plan d'affaires. J'ai contacté des gens dans mon entourage et des gens m'ont contacté aussi pour investir parce qu'ils avaient entendu parler du projet. Donc, on a levé l'argent. Et l'année dernière, là, on est au mois d'avril, l'année dernière, mi-mars, c'est-à-dire en près de 6 mois, un peu moins de 6 mois, j'avais levé les montants nécessaires pour lever le building. Puis aujourd'hui, ben, je suis dans le building, dans notre usine, notre première microproduction. Et l'objectif de Fuga, ben, c'est ça, c'est Fuga fait du bien. C'est Grow with Care. C'est la plante, en fait. Nous, ce qu'on veut faire, Fuga, c'est faire du bien aux gens, tant à la communauté que aux patients qui vont utiliser notre produit. Donc, 1% des revenus bruts, je ne parle même pas des profits, je parle vraiment des revenus bruts vont être remis à la communauté où on va s'installer. Donc, c'est ton âme, on va regarder, on va monter un programme, en fait, où les gens vont pouvoir appliquer. Puis, on ne fait pas ça pour tambours et trompettes, tu sais, puis faire de la pub un peu malveillante avec ça. Tu sais, j'ai vu d'autres entreprises qui se prennent en photo avec des gens moins bien nantis qui donnent des paniers de fruits et légumes. C'est un peu, là, c'est pas ça, là, l'idée, là. L'idée, c'est qu'on sait que le cannabis a un potentiel d'être quand même lucratif. On ne se comptera pas de mentir, on ne fait pas nos hypocrites. Là. Ben, pour moi, c'est important, venant d'un milieu relativement modeste, de redonner à la communauté. Fait que c'est comme ça que Fuga a été créé. Puis, ben, pour monter ça, vu que je n'étais pas un pro, ben, moi, je me suis mis à parler à plein de gens, entre autres choses avec toi, que je t'ai contacté dès le départ du projet. Tu m'as appris beaucoup de choses là-dessus. Après ça, ben, j'ai réussi à rencontrer Maximile. J'ai rencontré Justine, en fait, entendu parler de mon projet quand j'ai fait dédouaner le projet à la ville. Il m'a contacté pour dire « Je suis de ton âme, je suis une agronome, ça m'intéresse. » Fait
on est tous des gens de cœur, des gens passionnés, puis on veut faire rayonner ça à travers Fuga. Donc là, notre premier micro est là. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs micros dans différentes régions du Québec, des régions un peu dévitalisées, pour redonner une fierté puis recréer de l'emploi en région. Fait que c'est vraiment ça, puis pouvoir redonner le 1% à chaque endroit où est-ce qu'on va aller s'installer. Fait que, puis la première, pourquoi Stoneham? Ben, c'est parce que avec 2 jeunes enfants, j'ai plus le goût de perdre mon temps dans le trafic. Je veux être proche de mes filles, aller chercher à l'école, puis aller chercher à la garderie, passer du temps avec elles. Fait que grosso modo, là, l'histoire de Fuga, là, c'est ça. Puis, si je peux me permettre une dernière chose, Fuga est basé sur la collaboration. Donc, nous, on travaille, en fait, avec d'autres entreprises du milieu pour réussir à créer un écosystème un peu autour de Fuga, mais pas juste autour de Fuga. Nous, Fuga, là, on ne veut pas devenir le centre de quelque chose, on veut être dans quelque chose. Donc, on est super ouvert à travailler avec d'autres entreprises, ce qu'on fait. Tu vois, pour construire l'usine, je te dirais que 90% de nos fournisseurs et matériaux sont québécois. On travaille avec Nova Biomatic, une jeune entreprise, en fait, dans le coin de la Pocatière pour notre gestion de l'environnement. On travaille avec Ridgetop, une entreprise québécoise où les luminaires sont faits à Québec, tout ça, pour nos luminaires. On travaille avec plein d'entreprises, en fait, comme ça, dans le mode collaboratif. Puis, on a un volet recherche et développement aussi. Je ne peux pas en parler tout de suite. Il va y avoir des annonces qui vont se faire plus tard. Où est-ce qu'on va s'adjoindre, en fait, de scientifiques et de spécialistes dans le milieu du cannabis pour faire grandir cette affaire-là, cette belle affaire-là, en fait. Voilà. Cool. Écoute, c'est super intéressant. Tu parles beaucoup de la communauté puis de comment tu as évolué dans le projet. Si tu nous faisais un peu le timeline, là, la ligne du temps de le projet est parti quand, puis jusqu'au jour, en fait, le très récent jour, il y a quelques semaines, on a déposé la demande de permis. Ça s'est passé comment entre le début de ce projet-là puis se rendre jusqu'à là? C'est quoi les défis que tu as relevés? Ben, écoute, regarde, le timeline, là, rapidement, là, moi, l'accident de vélo de montagne, c'est septembre 2017. Ma première puff de CBD, c'est dans le coin du 21-22 octobre 2018, je veux dire. Septembre 2018, accident de vélo. Après ça, octobre 2018, essai du CBD, ça a fonctionné. Novembre, j'étais à Vegas. Plan d'affaires terminé, je te le dirais, au mois de décembre-janvier. Fait que, tu sais, juste cette section-là, dans le temps, là, ça a été énormément de défis parce que faut pas oublier que je suis en commotion cérébrale, donc j'ai mal à la tête, je file tout croche. Oui, le CBD me soulage, mais reste que je suis quand même tout le temps un peu comme buzzé puis étourdi. Et là, je décide de ne pas écouter les médecins parce que j'ai mon enthousiasme, là, je fais de même. Là. Puis, fait que le défi, ça a été d'apprendre, puis d'avoir des bonnes sources, puis de ne pas tomber dans un mode peddler. Parce que ce que je me suis rendu compte du milieu du cannabis, il y a beaucoup de gens qui prétendent bien des affaires, puis qu'au final, c'est tout et n'importe quoi. Puis j'avais pas envie, moi, de tomber dans ce piège-là. Fait que le défi, ça a été de m'adjoindre des bonnes personnes, de créer des bonnes équipes autour de moi, puis d'aller chercher des bons investisseurs avec un potentiel de pouvoir m'épauler dans tout ça. Parce que monter une entreprise comme ça, c'est pas simple. Fait qu'au moment où j'ai monté le plan d'affaires et après ça, levé le financement, tu vois, mon plan d'affaires était terminé en Noël, le jour de l'an à peu près. On tombe en début 2019. Et là, en 3 mois, j'ai levé le financement et tous les investisseurs que je suis allé chercher, parce qu'on est 3 groupes, en fait, c'est tous des gens en compétences transversales et c'est des gens qui, oui, ils ont vu le côté monétaire et avantageux si ça se passe comme on pense que ça se passe. Mais le grand défi, ça a été de trouver des gens de cœur qui avaient envie d'embarquer dans ce projet-là pour les bonnes raisons. Moi, une des choses les plus importantes pour moi, c'est le pourquoi, le why. C'est pas le quoi, c'est pas le comment, non, c'est le pourquoi tu le fais. Puis, ce que j'avais besoin, moi, c'est des gens autour de moi qui le faisaient pour sensiblement les mêmes raisons que moi. Avoir envie de faire connaître cette plante-là pour ses vertus, puis participer, mettre l'épaule à la roue, en fait, dans ce grand projet-là. Donc, au moment où le plan d'affaires est fini, bien, trouver des investisseurs, ça n'a pas été simple non plus, là, parce qu'on fait juste se reporter, il y a 1 an, la perception par rapport au monde, au milieu du cannabis, surtout dans le milieu des affaires, qu'on pense au financement traditionnel qui n'est pas accessible. Là, la BDC vient de faire une exception parce qu'on est en situation de COVID, mais il n'y a absolument aucun financement traditionnel accessible. Donc, de convaincre des gens de mettre des centaines de milliers de dollars d'un projet
où moi, je viens pas de ce milieu-là du cannabis, j'en faisais pas pousser dans le temps de la zone grise, je n'étais pas un consommateur, etc., ben, il a fallu que je fasse mes classes et que je démontre que je maîtrisais bien l'affaire, j'avais monté un bon plan de match. Tu sais. Fait que ça a été bien challengeant, mais ça a été vraiment, j'ai appris énormément parce que je me faisais challenger, remettre en question constamment. Puis dans ce temps-là, ce que ça fait, ben, ça fait juste solidifier tes idées et créer une bonne base solide. Fait que je te dirais que les gros défis là, de cet hiver-là, ça a été de réussir à lever le financement. Et au départ, on croyait que le financement traditionnel allait embarquer. Donc, lever l'argent, ça a été quand même pas si pire au départ. Mais quand j'ai eu la nouvelle, moi, que Desjardins, qui est ma caisse, ne voulait pas embarquer, bien, il a fallu que je retourne voir les investisseurs pour dire, excusez, les amis, finalement, il faut mettre le double de ce pourquoi j'étais venu vous voir. Et là, ça n'a pas été simple. Mais on s'est assis tout le monde autour de la table et on trouvait tellement le projet intéressant et porteur qu'au final, ça n'a pas été une grosse décision à prendre de la part des investisseurs puis de mes partenaires. Ils ont décidé de plonger dans l'affaire. Après ça, ça a été de trouver une bonne firme. Ben, là, on s'est adjoint de tes services, du groupe SGF, parce que là, tu nous as épaulés pour bien démarrer le projet. Et après ça, il fallait trouver une bonne firme d'architectes qui allait travailler avec nous puis qui allait répondre, en fait, à ce qu'on voulait faire avec Fuga. Parce que Fuga, dans notre construction, c'est de laisser le moins de traces possible. Donc, d'avoir une construction des plus écologiques possible, avec on coupe le moins d'arbres possible, etc. Fait que les défis, là, ça a été de trouver des bons joueurs pour embarquer avec nous. Puis on en a trouvé avec, voyons, j'ai un blanc de ma gang d'architectes, avec Olivier Lalancette et compagnie. Groupe Régis Côté. Régis Côté, excusez-moi les amis si vous êtes là. Avec Groupe Régis Côté, je t'écoute. Je t'interromps 2 petites secondes. On me passe le message que ton fil de micro frotte sur ton zipper, puis on entend ça. Moi, je t'entends pas frotter beaucoup. Parfait. Ouais, c'est ça. Striptease, je pense que ça va faire la job. Parfait. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je pense que là, ça a beaucoup de sens. Bon, ben parfait, d'accord. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc, on parlait de groupe Régis Côté et d'une bonne firme d'ingénieurs aussi, groupe LGT, qui avait déjà travaillé dans le cannabis. Donc, eux, ils venaient un peu nous sécuriser parce que bâtir des micros, ils n'en avaient pas encore là, au Québec. Là. Il y avait des gros, mais des tout petits, ils n'en avaient pas au moment où on a parti le projet. Donc, ça a été ça. Puis l'autre affaire, le gros défi, ça a été de travailler avec la municipalité et convaincre les citoyens que notre projet allait être porteur pour la région. Et ça a été un gros morceau. Écoute, est-ce que là-dessus, justement, as-tu eu un gros travail de relations publiques à faire à Stoneham ou ça a bien passé? Comment ça s'est déroulé? Ah, ça a été super tough au départ. De la part des autorités municipales, ça a très bien été. Ils voyaient le côté porteur du projet et tout ça. Mais au niveau des citoyens, ça a été super tough au départ. J'ai été invité par la municipalité à aller faire une présentation publique. J'ai fait une présentation et il y avait énormément d'opposition. Et pour pouvoir lancer le projet, ben, il y a du monde qui a demandé à ce qu'il y ait un référendum qui soit fait. Et il y a eu des citoyens qui se sont rencontrés on the side et qui ont décidé de se mobiliser pour abattre le projet pour pas que ça ait lieu. On parle de 100 quelques citoyens. Il suffisait de 15 signatures pour que le projet tombe à l'eau. Donc là, j'ai sorti la législation. Je suis allé rencontrer le leader de ce groupe de citoyens-là. J'ai discuté avec lui, etc. Puis, à un moment donné, la ville me dit « Hey Phil, on n'a pas de signature contre ton projet. » Mais là, je comprenais rien. Okay, ce qui s'est passé, la ville t'a informé qu'il n'y avait aucune signature à l'opposition alors qu'il y avait un groupe qui était en train de s'organiser. Absolument, puis je ne comprenais rien. Okay. Mais ce qui s'est passé, c'est que le citoyen, la personne qui s'opposait au projet, ben, elle a été super humble dans son affaire. Elle a fait ses devoirs, puis elle a vu que c'était un projet pas de pothead, puis de tout croche, puis de crime organisé qui s'en venait, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc, ce citoyen-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réservé la salle du conseil un samedi. Il a convoqué tous les citoyens qui avaient convaincu à la base de s'opposer au projet pour leur dire « Moi, j'embarque dans ce projet-là. Je pense que c'est bien porté, puis ça va bien aller. » Puis tout le monde a adhéré, puis au final, il y a eu 0 signature. Fait que je pense que, non, vraiment, ça m'a touché beaucoup. Puis la personne en question est venue me voir, puis elle a dit « Excuse-moi, Philippe, je connaissais pas ça, le cannabis. » Pour moi, puis le monsieur avait été policier pendant toute sa vie, il était à la retraite. Il dit « Moi, j'ai combattu le crime organisé toute ma vie, puis je m'attendais à ce que ça soit un peu ça, mais je me suis rendu compte que vous n'êtes pas là-dedans, pas en tout. Donc, je suis désolé, j'ai réagi en bébé, c'est vraiment ces mots littéralement. Il m'a mis la main sur l'épaule puis il dit « Je te souhaite bonne chance dans ton projet, puis on va être là pour te soutenir. » Fait que ça, moi, là, ça m'a donné un boost d'énergie incroyable. Ça m'a convaincu encore plus que ce projet-là avait sa place à Sto. Penses-tu, oui.
Penses-tu que ça résume un peu la situation pan-québécoise par rapport au cannabis? C'est-à-dire que les gens, a priori, sont fermés, mais il suffit de leur parler un peu pour qu'ils comprennent toute la philosophie en arrière de ça? Ben, je pense que oui, tu sais. Et l'être humain est ainsi fait, puis on le voit beaucoup présentement avec le COVID, tu sais. On a peur de ce qu'on connaît pas. Fait que, tu sais, le cannabis a été un peu démonisé pendant le dernier 100 ans, tu sais. Mais je pense que les gens ils se rendent compte qu'au final, ben, il n'y a pas d'accident d'auto attendu, il n'y a pas les psychoses attendues. Puis finalement, ben, on se rend compte que les boomers, ceux qui s'opposaient beaucoup au projet, ben là, ils ont essayé le CBD, puis là, ils essayent du 1 pour 1 le soir avant de se coucher, ils dorment bien, ils ont moins mal aux articulations. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut juste être patient puis accepter ça aussi. Pas réagir en tant que promoteur du cannabis, pas réagir de manière négative face à ça, puis plutôt essayer de comprendre leur position, qui, eux, ont élevé des enfants toute leur vie en se faisant dire que c'était pas bon, etc. C'est normal, nom de Dieu, qu'au moment de la légalisation, ça arrive qu'ils n'adhèrent pas au projet. Mais à force d'en parler, de faire de la sensibilisation, puis de bien expliquer les affaires, ben les gens, je crois qu'ils vont. Excusez-moi. Je crois que les gens, ils vont adhérer, tu sais. Puis c'est un peu ce qui est en train de se passer au Québec présentement, puis c'est souhaitable. C'est cool, tu sais. C'est cool que ça se passe. Tout à fait. Puis, tu sais, comme tu disais, c'est effectivement une belle manifestation de comment que les gens réagissent à l'inconnu. Puis, tu as nommé la COVID comme étant un bel exemple de cet inconnu-là. Bon, on le sait, les chantiers sont pas mal tous fermés au Québec à cause de la crise. Ça a-tu un impact sur le projet, la COVID? Oui, ça en a eu un. Écoute, j'ai eu très peur. J'ai eu très, très peur. J'ai même mal réagi, je te dirais. Tu sais, il y a eu une rumeur, là, une semaine avant que les chantiers arrêtent, là, il y a eu une rumeur comme quoi les chantiers allaient arrêter. Tu sais, mais nous, notre système de sécurité n'était pas fini d'installer. La personne responsable d'installer les équipements de sécurité à l'usine était en confinement parce qu'elle arrivait de voyage. Il y a un matin, je me suis levé pour aller au chantier. Puis c'est la première fois en tant qu'entrepreneur que ça m'arrivait. Je suis arrivé dans le chantier. Et je suis devenu étourdi, j'ai eu des maux de cœur. Là, j'ai eu la chienne. Parce que Ah si je ouais. ne réussissais pas à envoyer ma demande de licence avant que tout s'arrête, ça aurait pu compromettre, en fait, l'entreprise. Parce que il aurait fallu attendre de demander la licence au moment où ça reprend. On ne savait pas, ça arrête-tu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après ça, le cash flow. Puis, fait que là, j'ai eu un espèce de maelstrom. Je suis retourné à la maison, je suis allé me coucher de 8h à midi, j'ai dormi dans le déni total. Je me suis relevé, puis là, j'ai fait un peu. Là. Je vais me mettre les pieds dans la glace. Là. Calme-toi, mon gars, tu es le leader de l'entreprise. Respire un peu, va pas travailler aujourd'hui, prends soin de toi. Puis le lendemain, je me suis levé, puis écoute, j'ai retrouvé mon positivisme, ça a bien été. Puis regarde, au final, on a réussi à installer tous nos équipements de sécurité. La journée même où il fallait sortir des chantiers à 5 heures, notre équipe de sécurité a fini d'installer ses affaires. Le soir même, moi, je prenais mon iPhone avec Justine. On faisait tout l'evidence package au complet. Tu le sais, je te l'ai envoyé. On a fait tous nos films le soir même. Puis écoute, toi, tu as fait un travail extraordinaire. Ça t'a pris, en tout cas, très peu de temps pour réussir à monter tout ça et envoyer ça à Santé Canada. Donc oui, ça l'a eu, pour répondre à ta question, ça a eu un impact. Mais présentement, notre chantier est terminé, je te dirais, à 92-95%. Il nous reste quelques trucs à installer. Fait que moi, présentement, depuis le début du confinement, je suis tout seul à l'usine parce que on n'a pas le droit de travailler, faire travailler nos employés. Hein? Puis moi, je respecte ça. Donc, je suis tout seul à l'usine. Puis, je prépare le retour tranquillement. Je finis d'accrocher des spots. Ouais, Je t'accroches lave le des lumières, hein? plancher. J'accroche des lumières. Tantôt, si on a le temps, on fera faire un petit tour de l'usine Oui, puis je ben vous oui. montrerai. Là. Fait que, tu sais, les défis que ça m'a mené, c'est ça. Ça a été un gros défi psychologique aussi, l'impact que ça a eu. Il a fallu, c'est ça, je pense, se tenir droit puis serrer les abdos pour faire let's go, ça va bien aller. Puis, ben, en attendant, nous autres, on avance. Hein. Pendant ce temps-là, ben, Justine puis Maximile travaillent de la maison. Maximile continue à R&D. Justine travaille beaucoup sur les processus, les procédés. Elle a fini tout son cahier de dépistage. On est en train de tout monter des beaux cahiers pour la formation de nos employés. Fait que, on va être prêts, puis on a hâte que ça reparte. On ne va pas de mentir, on a hâte que ça reparte, mais ça prendra le temps que ça prendra pour qu'on puisse décoller comme du monde. Cool. Ben, écoute, tu nous as pas mal fait le portrait de tout ça. T'aurais-tu peut-être quelques mots à rajouter sur Fuga, les méthodes de culture, ces choses-là, avant de faire une Ben petite oui, bien visite sûr. dans. Bien sûr. Tu sais, Fuga, depuis tantôt, j'en parle. On parle de cultiver avec soin, grown with care, tout ça. Donc, le choix qu'on a pris pour les cultures chez Fuga, c'est qu'on va faire des cultures en sol vivant. Donc, on va cultiver dans des beds.
Donc, on n'est pas en hydroponie, on n'est pas en aéroponie, on n'est pas dans des pots individuels, c'est vraiment des grands beds. Tu vois, on parlait tantôt que j'étais à peu près entre 90 et 95 % de mes fournisseurs, mais il y a un fournisseur qui est américain, c'est Rain Science. On n'a pas le choix, il ne s'en fait pas au Québec. Donc, il nous a fait des beds sur mesure de 25 pieds de long par 4 pieds de large, 18 pouces de haut pour pouvoir remplir ça. Justine, présentement, a fait un partenariat avec IGA. Ici, elle ramasse des légumes puis des fruits périmés 2 fois par semaine. On est en train d'élever nos vers de terre chez Justine dans le garage pour nos sols vivants. Donc, on va avoir, c'est ça, une culture de sol vivant au niveau de la gestion de l'environnement puis tout ça. On va essayer de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait à l'extérieur avec une belle progression des lumières, du rouge quand c'est le temps puis tout ça. Fait que vraiment, une culture, une approche biologique. Malheureusement, on ne peut pas nommer biologique parce qu'on a des luminaires artificiels. Mais, mis à part ça, c'est juste de l'eau qu'on envoie. Puis la qualité d'eau ici à Stoneham, nous autres, c'est un puits. Donc, c'est l'eau des montagnes. C'est une eau qui est parfaite. Juste parfaite, cette eau-là. On n'a pratiquement aucune intervention à faire. Fait que vraiment, on est bien, bien, bien content. Puis, c'est pas compliqué. Fuga, ce qu'on veut faire, c'est créer le meilleur produit. On n'acceptera pas de faire un produit de seconde gamme. Nous, c'est pas faire du volume. On accepte de faire moins de volume, mais faire un produit de très haute qualité, où est-ce qu'on va travailler les effets d'entourage le plus possible. Plus la science avance, plus on va réussir à travailler ça avec les terpènes, avec les cannabinoïdes, etc. Présentement, pas le choix de dire que le travail que fait Maximile avec son ACMPR en recherche et développement est assez trippant. On est pas mal, on trouve ça prometteur. Après ça, ben écoute, on verra comment on est capable de livrer dans la micro. Hein. On ne vendra pas à peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais pas le choix de vous dire que jusqu'à maintenant, on est pas mal fiers de ce qui sort de ce qu'on fait, puis des recherches. Puis en lutte contre les insectes et tout ça, on va être en lutte biologique. Donc, on va rentrer des insectes dans nos salles de culture. On va tailler à la main notre produit aussi. Oui, on va rentrer un twister, plus pour les petits popcorn, tu sais, parce qu'à un moment donné, là, faire la trim sur du lit, ça devient tough, on perd du temps. Mais tu sais, on va garder le tail fox, le foxtail, on va travailler vraiment nos buds comme du monde. On veut vraiment un beau produit, on veut que les gens soient fiers de ce produit-là, puis qu'ils se l'approprient, en fait. On aimerait ça qu'ils se l'approprient, puis qu'on réussisse à créer un écosystème. Tu sais, je vais revenir là-dessus, Max, mais avec les autres producteurs, les autres micro-producteurs, tu sais, qu'on réussisse à communiquer, à faire du transfert d'informations, puis qu'on puisse évoluer tout le monde ensemble là-dedans, puis que le Québec devienne un joueur majeur au niveau du cannabis. Au Québec, oui, fine, mais au Canada, puis en Amérique, tu comprends? Puis nous autres, on n'a pas usiné. Quand on a construit l'usine, on l'a construit GMP, là. On va faire notre demande dans 2 ans, là, parce qu'on veut faire de l'exportation, puis on veut que le Québec rayonne. Il y a un potentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est là-dedans toi aussi. Ben oui. Ben oui, tout à fait. Ben, je pense qu'il y a un gros esprit de collaboration à mettre en place. Puis on est juste au début. Les premières licences de micro sortent. Là, 3 avril, on s'entend que c'est extrêmement récent. Donc, tout est à bâtir. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que tout le savoir-faire québécois peut facilement se créer une synergie entre les différents joueurs dans ce savoir-faire-là. Puis je pense que ça va être super intéressant. Puis on a vraiment, ça c'est vraiment culturel, mais au Québec, on a toujours une approche un petit peu beaucoup très différente du rest of Canada, là, du rock. Puis je pense que là-dessus, si les joueurs prennent leur place comme ils peuvent le faire, puis qu'on met en place tous ensemble un esprit de collaboration, je pense qu'il y a de quoi d'extraordinaire qui peut se développer. Écoute, je pense que là-dessus, je ne connais pas encore de producteurs qui ont envie de faire cavalier seul, à part les gros qui ont plus cet esprit-là, mais chez les petits, l'esprit de collaboration se fait sentir. Écoute, Phil, ça fut vraiment une présentation très, très exhaustive et intéressante. Là, vraiment, ça nous permet vraiment de bien cerner c'est quoi Fuga puis où est-ce que vous vous en allez. Très beau projet, félicitations. Écoute, est-ce que tu as envie de nous faire visiter un peu tes installations? Là-dessus, c'est toi le maître de la boîte. Fait qu'écoute, tu vas dans les raccoins que tu vas aller, puis le reste, la discrétion t'appartient. Excellent, parfait. Écoute, pendant que je me rends dans une place intéressante, là, il y a juste une affaire que je veux dire, c'est que je suis rentré, moi, sur le board du CA de la KIC. Je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas tout ça. Moi, je trouve que c'est très, très, très intéressant comme organisation. On fait juste penser aux représentations qui ont été faites dans le milieu dans le contexte du COVID présentement pour réussir à faire passer, en fait, les producteurs de cannabis comme essentiels pour qu'ils puissent envoyer, excusez-moi, des employés de travailler puis tout ça. Puis je suis le seul producteur, je ne suis pas encore producteur, en attente micro sur le CA.
Et je travaille présentement sur le plan directeur pour les prochaines années, excuse-moi. Une petite poussière. Donc, si vous avez des idées, ce que vous aimeriez qui se retrouve en fait dans le plan directeur de la CIC, l'Association québécoise pour l'industrie du cannabis, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel sur le site web www.fuga.ca. Moi, j'ai le goût de vous entendre et de vous lire. Puis je me porte un peu, pour l'instant, le porte-étendard des micros. Voyons. Des micro-producteurs au niveau de la CIC. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer. Fait que je prends un petit gorgée d'eau et je fais une visite. Super, merci Phil. Donc, ici, c'est les bureaux. Tu sais, quand on parlait qu'on veut faire du bien et tout ça, bien, pour les employés, pour moi, c'est important. Si je fais ça, est-ce que vous me voyez tout croche? Non, on te voit de l'autre côté. Parfait. C'est super. Excellent, super. Donc, on a des bureaux super fenestrés. Pour moi, c'est important que les employés, quand ils sortent des salles de culture, tout ça, ben, ils ne se retrouvent pas d'un bunker. Tu sais. Déjà qu'ils vont être à l'intérieur, à lumière artificielle, tout ça. Fait que quand on vient prendre des breaks et qu'on relaxe, ben, au moins, on est fenestré, on a la lumière du soleil puis il fait beau. Donc, ben, ici, le bureau de sécurité en rentrant, avec tout ce que ça comprend au niveau de la sécurité, où les gens peuvent s'inscrire. Et là, puis je vous fais ça assez rapide quand même. Là. Donc, ici, on rentre dans le SAS, en fait, qui est comme notre vestiaire SAS, où les employés vont pouvoir se changer, douche et tout le tralala. On va aller vers les salles de culture. Les autres salles, c'est pas super intéressant, là, salle de trim et tout ça. Là. Mais la construction qu'on a fait, nous, c'est une construction, si vous voyez, c'est tous des murs agro partout. C'est tout rempli de béton. Donc, c'est vraiment super. C'est comme des coffrages de béton, en fait, où est-ce qu'on coule, des coffrages en plastique où est-ce qu'on coule le béton dedans. Fait que là, c'est assez optimum pour ta gestion d'environnement. C'est pas mal la manière la plus optimale. Là. Ben, écoute, c'est hermétique partout, là. C'est hermétique à grandeur. Fait qu'il n'y a pas de danger de contamination puis tout ça. Donc, ici, on va être comme, on l'appelle notre entrepôt propre. OK? C'est notre salle, en fait, où est-ce que toute l'irrigation va partir, les ordinateurs sont là pour s'en aller vers les salles. Ensuite de ça, bon, notre corridor principal, où est-ce qu'on était tout à l'heure. Quand on regarde au bout là-bas, c'est une sortie des salles de culture. Mais je vais aller vous en montrer une avec les lumières. Donc, les machines au plafond. Tes fameuses lumières que tu n'es plus capable de voir, j'imagine, parce que ça fait tellement longtemps que tu en installes. Oui, exactement. J'en ai 200 quelques installés. Fait que voilà, je les ai montés tout seul. Fait que si vous voyez bien, là, je suis assez content du résultat. Il paraît que c'est assez user-friendly là, dans le sens où, comment je pourrais dire, c'est assez user-friendly, paraît-il, à installer. C'est pas si pire que ça, c'est juste qu'il y en a beaucoup. Oui, exactement. Mais tu sais, Ridgetop, j'ai pas le choix de te dire, c'est québécois, puis désolé pour la pub, mais je vais la faire quand même. Pour moi, c'était quelque chose qui était bien important d'acheter local. Là, c'est la grosse mode, puis tant mieux, continuons là-dedans. Mais il faut encourager nos entrepreneurs locaux. Puis Ridgetop, c'est québécois. C'est fait au Québec, c'est assemblé à Québec. Fait que ça a été une des raisons pourquoi je suis allé avec eux. Puis, on a fait un partenariat où on va faire de la recherche et développement avec eux. Donc, nous autres, le moyen qu'on l'a trouvé, c'est d'acheter des échelles chez Canac. On a démonté les échelles. Si vous voyez, regardez comment c'est fait, là. C'est monté sur des échelles. Oui, c'est super cool. Puis, c'est fixé au plafond. Fait que ça, c'est une salle de... excusez-moi, je ne veux pas vous étourdir. C'est une salle de floraison. Ici, on va avoir 7 tables de 25 pieds de long par 5 pieds de large. Donc, des bêtes de 24 pieds par 4 pieds. Ici, on a la salle de séchage. Si on regarde, la manière qu'on le fait, en fait, avec LGT, c'est qu'on a fait descendre des docks de ventilation au plancher pour descendre l'air chaud. On a en haut, un déshumidificateur, si on le voit bien, puis ici, on a notre prise d'air. Donc, le cannabis, on va fixer des câbles d'acier. On va faire comme, en fait, un quadrillé de câbles d'acier dans notre salle où on va pouvoir accrocher sur branche pour faire sécher. Puis ensuite de ça, ça s'en va vers la salle de trim. On a une petite salle de recherche et développement qui est tout petite, qui, elle, appartient un peu à Fuga Recherche parce qu'on a une autre entité. Elle ne sera pas exploitée en culture. Ça va être au moment où nos partenariats vont être conclus en recherche et développement. On a une table seulement avec le même setup d'éclairage, tout ça, les plafonds hauts, est équipé au niveau de la gestion de l'environnement, même affaire. On investit beaucoup dans la gestion de l'environnement. Contre pas le mentir, on sait tous que c'est le nerf de la guerre. Fait que pour nous, c'est quelque chose de bien important. J'ai fini d'accrocher les lumières. Ça, c'est la salle de végétation. J'ai accroché ça matin. J'ai passé le balai, sachant qu'on ferait peut-être une petite visite. Donc, de ma salle de végétation, on a accès, pour quand on fait les transferts, aux 2 salles de floraison.
Mais évidemment, quand ils sont en floraison, ces portes-là deviennent condamnées. Et là, je vais vous amener dans l'autre salle de floraison. Et voilà. Celle-là, il n'y a rien d'accroché encore. Tout est fixé au plafond. Il nous reste à fixer les échelles et à monter ça. Mais là, il manque. On sait ce que tu fais la semaine prochaine. Oui, on sait ce que je te dirais pas mal à tous les jours. Depuis que ça a arrêté, là, à chaque jour, écoutez, il faut tout quand même, là, je vous le montre ici, là, mais il faut quand même tout fixer les luminaires sur les échelles l'un après l'autre. Là, c'est pas, ça prend du temps. Mais c'est pas grave. Écoute, je me mets des livres en anglais puis en audio, puis j'écoute ça en faisant ça. Fait que ça me permet de travailler mon anglais, d'apprendre des affaires, puis de passer du temps. Fait que petite salle, mais je vais aller vous montrer ma cuve de CO2. Je la trouve super belle. Ben, tout le monde en a une, probablement. Mais je trouve que là, c'est le bordel. Ça, c'est notre entrepôt-salle. Ça, c'est notre belle cuve de CO2. Oh, wow. OK. Je te confirme, c'est pas tout le monde qui en a une aussi belle que ça. Oui, j'avoue qu'elle flash, là, c'est Messer qui l'a fourni. Fait que ça, c'est notre salle de CO2. Puis là, on est dans le vestiaire salle, le dock, puis tout ça. Puis tiens, je retourne dans les bureaux. Fait que voilà, vous avez fait une visite rapide de ce qu'est Fuga. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Phil. Écoute, les questions, je ne sais pas s'il y en a, mais je pense qu'on va arrêter ça là. Puis comme je le dis souvent, ben, s'il y a quoi que ce soit, ben, écoutez, écrivez-moi ou écrivez à Phil, puis posez vos questions directement. Je pense que ça va être ça l'idéal. www.fuga.ca. Je pense que c'est pas mal là que ça se passe. Puis écoute, Phil, on va te souhaiter le meilleur pour le reste. La licence est déposée. Santé Canada travaille à distance, puis c'est très, très efficace. Fait que normalement, si tout suit son cours, ça devrait bien aller. Fait que, écoute, merci Phil pour la visite, la belle présentation, très, très appréciée. Puis, je vais dire à nos téléspectateurs qu'on se donne rendez-vous vendredi à 14h pour une autre présentation avec un autre futur microproducteur. Fait que Phil, je te laisse les mots de la fin. Hey, merci Max. En tout cas, merci beaucoup Max pour tout ce que tu fais pour nous et pour l'industrie. Super satisfait de tes services. Ça fait un peu têteux, mais je n'ai pas le choix de le dire. Tu as vraiment livré ça super bien. Puis, n'hésitez pas à nous contacter. On a encore des postes à combler. Il nous manque un horticulteur, un assistant grower, puis responsable des activités administratives. Donc, allez voir notre site fuga.ca. Aimez-nous sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous. On est en start-up. Puis, écoutez, ça s'en vient. Ça va bien aller. Hey, merci beaucoup, Philippe. À bientôt, Max. Salut, merci. Bonne quarantaine à l'usine. Bien, merci, à bientôt. Salut tout le monde. Salut. Bye.